Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 26e épisode du Lifestyle Décodeur. Tu l'as peut-être pas remarqué mais je filme avec une nouvelle caméra qui est beaucoup mieux que la précédente. Pour ce qui est du nouveau décor, il manque des lumières, il y a 2-3 trucs à mettre contre le mur et normalement après ce sera bon. Je pense que d'ici la semaine prochaine, t'auras un nouveau décor, donc tu me diras ce que t'en penses. Donc sinon pour cet épisode, je pars sur un sujet qui a été très demandé, mais qui était aussi prévu de toute façon, Migos. Depuis leur hit Versace sorti en 2013, le groupe originaire d'Atlanta n'a cessé de prouver de projet en projet que ce n'était pas juste des One Hit Wonder. Les One Hit Wonder, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui a cartonné avec qu'un seul single. En plus de décortiquer leur parcours avant Versace, je vais revenir sur toutes les choses qui font de Migos un groupe unique, que ce soit au niveau de leur musique, mais aussi leur image en tant que groupe de rap qui est assez unique en son genre. Sans plus attendre, on y va! Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas plus QLF que Migos. Puisque Quavus Kayate Marshall, Kershnik Kari Ball et Kiari Kendrell Cephus, des noms compliqués, sont de la même famille. La grande sœur de Quavo est la mère de Takeoff, ce qui fait de Quavo l'oncle de Takeoff. Et pour ce qui est de Offset, c'est leur cousin. Donc déjà à partir de là, on peut dire qu'ils ont de vrais liens qui les unissent. Quavus, Kershnik et Kairi, bon je vais les appeler par leur nom de rappeur, ça va aller plus vite. Quavo, Takeoff et Offset sont originaires de Lawrenceville. Alors Lawrenceville est une petite ville qui se situe dans la banlieue nord d'Atlanta. Les mecs sont pas du centre, c'est un peu des campagnards. En plus de ces liens familiaux qui les lient, d'autres circonstances de la vie vont faire qu'ils seront encore plus liés. En particulier, le fait qu'ils aient tous grandi sans père. Celui de Quavo est mort lorsqu'il n'avait que 4 ans, et pour ce qui est de Offset et de Takeoff, leurs pères respectifs ont abandonné leur famille. Donc les trois garçons sont élevés par leur mère, mais aussi beaucoup par la mère de Quavo qui subvenait à leurs besoins grâce à un travail de coiffeuse. Entre les trois, le premier à être tombé dans la musique est Quavo. En classe de 4ème, il enregistre son premier morceau sous le pseudonyme de Crunk Boy. Il a 13 ans à ce moment-là et en 2004 à Atlanta, ceux qui dominent le plus c'est le crunk de Lil Jon. Donc ses influences à ce moment-là, c'est plutôt ou encore pour se faire connaître, il distribue sa musique à ses camarades de classe qui se moquent de lui à ce moment-là. La seule personne à le soutenir à ce moment-là est Offset. Quavo et Offset ont le même âge, ils sont tous deux nés en 1991. Ils avancent dans leur scolarité au même rythme et il leur arrive même d'être dans la même classe. Et c'est de là qu'une vraie complicité va naître entre les deux gars, au-delà du fait qu'ils soient de la même famille. Peu de temps plus tard, c'est au tour de Quavo d'encourager Offset à se lancer dans le rap. Il lui écrit même son premier texte histoire de lui faire prendre goût à ça, ce qui marche finalement. Et de son côté, Takeoff s'est aussi lancé dans la musique, sûrement sous l'influence de son tonton. Une fois au lycée, Quavo et Offset lancent un premier groupe de rap. Le nom du groupe est Polo Club. Pourquoi Polo Club? C'est en référence à la mode des polos qui régnait à ce moment-là sur Atlanta. You remember the futuristic times in Atlanta? So everybody said Offset and everybody with polo in it, so we had the polo. Was that down in like the pop locking era? There was the pop locking era. Yeah, I would crank it too back then, take your hoe too, and beat you up. À cette époque, la musique n'est qu'un hobby, même si elle représente déjà une bonne partie de leur vie. Dans son école, Quavo est plus reconnu pour ses prouesses sportives que pour sa musique. Il est le quarterback de son équipe de football, un poste stratégique et très prisé dans ce sport. Offset, lui, passe sa vie entre le rap, le cassage de bouche, le gars était déjà un nerveux très jeune, et la danse. Le gars était super chaud en Smurf. Shit, nigga. Oh my God! Et de son côté, Takeoff poursuit sa passion pour la musique en parallèle de l'école. Il enregistre beaucoup de musique et lorsque Quavo rentre de l'entraînement le soir, il lui fait écouter son taf. Musicalement parlant, le lycée va être une période transitoire pour le groupe. Il passe plus de temps à apprendre, à se chercher, plutôt qu'à sortir des CD pour essayer de percer. C'est aussi dans cette période où ils vont apprendre à faire des instrus et à mixer. D'ailleurs, depuis cette époque, c'est toujours eux qui s'occupent eux-mêmes de leur mixage et de leur mastering. Les artistes qui ont une grosse influence sur leur musique sont principalement d'Atlanta, dont Outkast. Outkast est d'ailleurs le groupe favori de Offset, Young Jeezy, Tip, Gucci Mane bien sûr, ou encore Young L.A. et J Money. Ils ont été beaucoup influencés par leur flow futuristique. En parallèle de la musique et de l'école, c'est aussi dans cette période-là où les trois jeunes vont commencer à traîner beaucoup dans le bendo. Alors bendo signifie abandoned house, donc maison abandonnée, qui est un autre terme pour trap. Dans les alentours de 2009, lorsque le lycée se termine pour Quavo et Offset, du moins, ils commencent à prendre le rap au sérieux. Notamment parce que Quavo n'a pas pu poursuivre ses rêves dans le football à l'université et que la musique est devenue la seule option pour s'en sortir. Ils commencent par changer de nom. Le Polo Club c'est bien, mais bon, la mode des polos sur Atlanta est terminée.
Maintenant, il leur faut un nom qui soit à la fois catchy et qui résonne dans la rue. Pour ça, ils vont choisir la simplicité. Les banlieues nord d'Atlanta est dominé par un gang qui s'appelle le Migo Gang, dont ils faisaient partie. D'ailleurs, comme un peu tout le monde dans le secteur. Comme ils étaient tous dans le Migo Gang, ils ont décidé de renommer leur groupe en Migos. So there's a bunch of Migos out there. Yeah, it's a lot of Migos, How many? especially on the north side. Probably It's about more 100. than More than 100. Pour se faire connaître sur internet, ils ouvrent une chaîne YouTube sur laquelle ils partagent les sons qu'ils enregistrent dans leur salon. Et pour le coup, il y a des sons qui sont vraiment pas dégueux, tu vois. Si tu cherches sur YouTube, tu peux trouver encore plein de vidéos de Migos avant le succès. En 2011, ils sortent leur première mixtape officielle, Joke Season. Pour faire connaître leur musique, ils vont connecter avec tous les DJ des strip clubs qui vont commencer un petit peu à jouer leur musique. En 2012, ils vont sortir leur deuxième mixtape, No Label, et c'est vraiment à partir de là que les choses vont commencer à se débloquer, notamment avec le morceau Bendo. Ils vont même faire des petites scènes en interprétant le morceau, et d'un téléphone, le vrai clip va finalement être tourné. Le morceau va connaître un succès massif sur Atlanta. La musique va tellement tourner sur Atlanta qu'elle va finir par arriver aux oreilles de Zaytoven, mais surtout aux oreilles du Trap God. J'ai nommé I want to fly away. I want to fly away. Sa Majesté Gucci Mane. Migos connectera finalement avec Zaytoven dans un strip club et il finira par rencontrer Gucci et le reste du Brick Squad. Ils passeront d'ailleurs 6 semaines ensemble à enregistrer des sons. En plus de Gucci Mane, Zaytoven et le reste du Brick Squad, les Migos vont faire une rencontre qui vont changer complètement leur vie. Ils vont entrer dans le radar de Coach K, qui est l'ancien manager de Gucci Mane et de Young Jeezy. Peu de temps plus tard, Coach K signe Migos dans son label Quality Control et à partir de là, Migos montre une productivité folle. What I loved about them was they work ethic, because it was like soon after we got the business done between each other, I had a brand new studio. They was like, yo, don't let nobody come over here. We moving in the studio. I mean, they literally packed up all their clothes, their shoes, everything. They just came in, they used to record all night. Malheureusement, un peu de temps plus tard, Offset est incarcéré pour avoir violé sa liberté surveillée. Cependant, cela ne freine pas le groupe dans sa lancée. En 2013, Quavo et Takeoff enregistrent le morceau Versace produit par Zaytoven. Et cette fois-ci, le succès ne sera pas seulement underground, il sera mainstream. Because you know, Versace was just barely kind of bubbling here. So when he played Versace, this is the Versace without Drake on it. It blew on like, dang, they own that out here already. Lors du Birthday Bash, un festival qui se passe donc à Atlanta, le groupe fait la rencontre de Drake, qui était déjà fan. Il leur propose de collaborer, et cette collaboration se matérialisera sur le morceau Versace. Et comme tu le sais, ça a littéralement explosé. Offset en prison à ce moment-là n'en reviendra clairement pas. Malgré le fait qu'ils soient en prison, Quavo et Takeoff ne sont pas dit ok, il est en prison, on le met de côté, etc. Non, ils ont toujours gardé une part de côté, comme si il était toujours actif dans le groupe et qu'il était en fait en liberté avec eux. Suite à ce succès, ils enchaîneront avec Hannah Montana. Et puis ils sortiront leur première mixtape avec Quality Control, Young Rich Niggas. Depuis le premier projet, Juke Season, le groupe va tabasser de mixtapes, que ce soit en collaboration notamment avec Rich the Kid ou encore avec le label. Pour résumer le parcours de Migos avant la réussite, il y a un mélange de QLF, que la famille clairement, de persévérance et d'avant-gardisme. Et pourquoi d'avant-gardisme? J'en parle par la suite. On ne peut pas parler de Migos sans parler du flow hors norme qu'ils ont apporté au game. Pour décrire ce flow, je dirais qu'il est à la fois saccadé et rapide. Parfait pour une instru trap avec un tempo assez lent quoi. Ce flow a tout pour interpeller l'oreille et accrocher l'auditeur. Y'all flow is crazy, just like the way y'all riddle like and I'm like, I'm gonna count down how many months it's gonna be before a nigga starts stealing y'all flow. And it didn't take long. Elle n'a pas tort, le flow a été repris par tout le game. Tout d'abord Drake lui-même lorsqu'il a fait le remix sur Versace. Versace, Medusa head on me like I'm Illuminati. This is a gated community. Mais ensuite toutes les autres grosses têtes du rap américain et même dans le rap français. C'est tout à chaque humain que va se baigner.
Si tu peux pas te raser la chatte, on m'a va la peigner. Et tu finis après si t'as platé. Nique sa mère, Hollande dans le monde des Pays-Bas, on va aider. En plus d'être rapide et saccadé à la fois, il faut considérer le temps de pause entre chaque line que tu débites ce flow. C'est ça qui distingue le simple flow saccadé qui existe déjà depuis des siècles au flow Migos. Tiens, d'ailleurs Snoop le fait très bien. Comme quoi, lorsque tu n'essaies pas d'être qui que ce soit d'autre et que tu fais quelque chose qui t'est particulier à toi, c'est là où les choses marchent le mieux. En plus de ce flow hors norme, le groupe a développé un univers musical qui lui est quand même propre. Dans les productions par exemple, il y a quelque chose de toujours assez bling bling, de festif, et je dirais même de too much. À leur image quoi. Avant d'avoir vu par exemple le clip de Versace, pour reprendre un titre connu, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Des parures en or, des bijoux de partout, un manoir d'époque, quelques greluches histoire de pas s'ennuyer, et bien sûr du Versace en balle. Vous pouvez voir l'univers se dessiner sous mes yeux tellement c'était concret pour moi. Beethoven et les autres beatmakers de cette mixtape Young Rich Niggas ont très bien su créer ce monde-là en fait, en cohérence avec leur image. D'ailleurs, la cloche qui est dans l'instru Versace me rappelle le bruit incessant de leur chaîne qui s'entrechoque dans les interviews. En plus des instrus trap qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ils flirtent beaucoup avec l'univers de la Bay Area. Cet univers qui est à la fois festif et pimp. Également dans cet univers, je trouve qu'il ramène beaucoup d'éléments de l'enfance, même un peu de l'adolescence, auquel il le mélange à un monde un peu plus ghetto on va dire. Quand tu écoutes le premier single, Bendo, on croirait que la mélodie derrière a été samplée d'un dessin animé. Et pourtant dans le même temps il te parle des activités illicites qu'il a dans son quartier. Ça peut être assez déroutant. À première vue, si tu ne vois pas le clip et si tu ne comprends pas l'anglais, tu peux dire qu'il n'y a absolument rien de menaçant ou même d'explicite dans ce qu'il raconte. Par contre, quand t'écoutes un morceau par exemple de Alley Boy, t'as pas besoin de voir le clip, tu sais qu'il est en train de te menacer ou il est en train d'être, voilà, en train de faire ce qu'il est quoi. Il y a aussi le morceau M&M's qui peut te faire penser aux M&M's, donc les chocolats là, mais en fait il te parle de millions et de millions et de millions. Il y a aussi Hannah Montana, le fameux personnage de Disney incarné par Miley Cyrus, qui veut en fait dire dans leur jargon la cocaïne. Parce qu'elle est blanche comme Hannah Montana. A mon avis, cette immaturité déguisée est en réalité un héritage direct de Gucci Mane. Son morceau Ice Cream avec le groupe en featuring en est la quintessence. Miss Ice Cream, Miss Ice Cream, Miss Ice Cream, Miss Ice Cream, on Ice Cream. À ça, tu mélanges le fait qu'ils mélangent les expressions qui sont propres à leur quartier, à leur zone, ça peut devenir assez unique au final. D'ailleurs, peu de gens comprenaient ce qu'ils racontaient au départ, pas parce qu'ils bafouillaient, mais parce qu'ils utilisaient des expressions qui étaient propres à chez eux. Bien sûr, il y a aussi le terme Bendo qu'ils ont popularisé et qui est arrivé jusqu'à nos contrées. Pas vrai, Niska? Nos gars du Migo Gang ont toutes les caractéristiques des rappeurs de notre époque. Ils ont clairement la dégaine des swagger rappers à l'image de Soulja Boy par exemple, mais en même temps, contrairement aux rappeurs de cette catégorie-là, ils sont pas paresseux dans leur flow, tu vois ce que je veux dire? Ils kickent comme des mitraillettes et cherchent en permanence la performance. D'ailleurs, ne leur dis pas qu'ils font du mumble rap. Ain't nobody ever said Migos was some mumble rap because you can really hear everything we're saying. Dead serious. Autre caractéristique importante, le groupe donne beaucoup d'importance aux mélodies. Et ça, c'est le job de Quavo en grande partie. Il crée toutes les mélodies qui vont t'ambiancer. D'ailleurs, il est tellement mélodique qu'il y a une pétition qui tourne qui demande à ce qu'il refasse l'hymne national américain. Dans cette nouvelle génération de rappeurs, il y a 3 rappeurs qui sont vraiment des experts là-dedans. Swae Lee, Travis Scott et Quavo. Hey, je dis bien dans cette génération de rappeurs, donc viens pas me sortir Ned Dogg, parce que je te vois venir là. À ce flow particulier, à ces mélodies, tu peux ajouter à ça le plus important, les ad-libs. Non, je rigole, mais bon, c'est important quoi. Les ad-libs, c'est les ambiances. Et Migos, c'est sûrement le groupe qui les fait le mieux. Alors, en soi, si tu ne comprends pas l'anglais ou tu n'arrives tout simplement pas à suivre les lyrics, c'est pas grave, tu peux aisément suivre les ad-libs. Mama! Woo! C'est assez facile de savoir à quel moment il va crier Rah! Ou encore Mama! Au-delà de leur musique, le groupe Migos a une particularité qui est assez peu commune. Ils ont percé en groupe. De nos jours, dans l'industrie, il est assez rare de découvrir un groupe d'un seul coup. En général, tu découvres un artiste et ensuite il t'introduit à son collectif. Par exemple, A$AP Rocky avec A$AP Mob, ou encore Joey Badass avec Pro Era. Mais dans le cas de Migos, on a découvert les 3 comme on pouvait découvrir à l'époque Destiny Child. Cette particularité dans le rap était très fréquente dans les années 90 et au début des années 2000. Aujourd'hui, à part Ray Shremmerd et Migos, je vois pas d'autres groupes qui ont cartonné quoi. D'ailleurs, comme tous les groupes, la question de la séparation se pose toujours un moment. Et c'est le cas en ce moment pour Migos. Les fans de Migos demandent de plus en plus l'album solo de Quavo. Du coup, il y avait une rumeur qui disait que chaque membre du groupe devait préparer un album solo. Mais ça a été démenti. Par contre,
Quavo prépare un album en duo avec Travis Scott qui va sortir très bientôt. Ce projet va être très chaud. Pendant que Quavo va sortir ce projet en collaboration avec Travis Scott, les autres n'ont pas l'intention de rester inactifs. Offset a une popularité non négligeable, c'est lui qui est à l'origine du fameux premier couplet de Bad & Bougie et du refrain du morceau. Récemment, il a posé sur le dernier titre de Metro Boomin en compagnie de Drake. Et il a aussi un single avec Macklemore. En dehors de la musique, il gagne en notoriété en étant la petite amie de Cardi B. Cardi B, c'est la fameuse stripteaseuse qui est devenue une personnalité de la télé-réalité américaine et aujourd'hui elle est rappeuse. Elle cartonne avec le titre Bodak Yellow. Et enfin, Takeoff. Aussi talentueux soit-il, c'est celui qui souffre le plus d'un déficit de notoriété. C'est aussi le plus discret, c'est celui qui s'exprime le moins dans les interviews et le grand public ne l'a pas entendu dans le morceau Bad & Bougie. C'est celui qui a la voix la plus grave. Et franchement, quand tu écoutes ses solos sans Offset et Quavo, tu t'ennuies vraiment pas. Au contraire, tu peux vraiment t'ambiancer sur ces sons. Le morceau Intruder est l'exemple parfait pour te démontrer son talent. Mais malheureusement aujourd'hui, lorsque les gens pensent à Takeoff, ils pensent à ça. Migos, c'est un groupe qui est très attirant. Ils ont vraiment une aura de rockstar. Comme Childish Gambino l'a dit lors des Golden Globes, I think they're the Beatles of this generation. Bon, je ne suis pas sûr d'aller aussi loin dans la comparaison, mais effectivement, on peut dire qu'ils ont un vrai côté iconique dans leur groupe. D'ailleurs, le style de Quavo et Offset dans le clip Get Right Witcher est difficilement égalable. Cette veste florale de Quavo est incroyable. Ils ont un look de rockstar sans non plus devenir des caricatures. Et ça, j'apprécie. Ce côté bankable et assez différenciant des autres rappeurs leur a permis par exemple de tourner dans la série Atlanta, la fameuse série de Childish Gambino. Ou encore de sortir leur marque de vêtements, YRN, Young Rich Nation. Bon, après, c'est du merch un peu basique, loin des vêtements de couturiers qu'ils portent dans leurs clips. Pour finir, je pense que Migos a encore tout pour nous surprendre et poursuivre leur longévité. Ils sont quand même déjà là depuis 2013. Mais à certaines conditions. Qu'ils restent soudés, bien que je ne suis pas contre l'idée des albums solo, le groupe Migos doit perdurer parce que c'est ça qui les rend spécial en fait. Et deuxièmement, qu'ils sortent complètement des bifs parce que jusqu'alors, ça a bien pollué leur carrière. Nigga, pull up, nigga. Quavo, I text you my address, nigga, at 1 o'clock. I waited for you to 7 o'clock. We supposed to catch the fade one-on-one, put it on World Star. You never showed up, nigga. En plus de rester créatif, de continuer à rester dans l'époque, normalement, si toutes ces conditions sont respectées, Migos devrait encore perdurer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Quavo devrait faire une carrière solo? Ou est-ce que tu penses qu'il devrait jamais se séparer? Donne-moi ton avis dans les commentaires sur Migos. Tous les cas, n'oublie pas de me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont sur la barre d'infos. Abonne-toi à la chaîne, je le dis pas assez souvent, mais ça va de soi, il faut s'abonner. Et sinon, rendez-vous à la FAQ où je vous explique tous mes plans, la vision que j'ai pour Iconic. Elle arrive très bientôt là. Et sinon, je vous dis à vendredi prochain avec un nouvel épisode. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!